Bonjour, alors là ça va être le détourage, donc on va essayer de détourer ce petit bonhomme. Alors, nous avons donc à notre disposition la plume qui va nous servir de détourage, déjà de première base. Alors, plume, merci. Alors, le principe de détourage, c'est de mordre un petit peu dans la matière, il faut que ça dépasse un peu. Par exemple, voilà, ça va être supprimé, ça va être gardé, donc il faut que ce qui est à supprimer, il y a encore un petit bout de jour, on va dire, dans l'élément que je sélectionne. Alors, on va essayer d'y aller mollo avec les raccourcis clavier, parce que sinon vous n'allez pas arrêter d'entendre des clouc clouc boum boum clac. Donc là, voilà, nous avons donc sélectionné une partie du visage. Donc là, par contre, là, les cheveux, je veux les voir lorsque je vais les détourer avec un autre outil. Parce que la plume ne peut pas réellement... Ah bah si, il peut, mais bon, parce que vous avez un temps fou devant vous, il n'y a pas de problème. Donc là, hop, je sélectionne tous ces éléments-là. Et je vais refermer ma sélection. Voilà, mon tracé. Définir une sélection. Maintenant, mon tracé devient une sélection. La preuve, lorsque je viens ici, c'est bien une sélection. Donc là, je peux prendre le petit doigt pour rajouter des petits poils. Ou en supprimer pour, au contraire, ça donne un petit côté poilu. Sinon, le problème du tracé, c'est que c'est un peu un peu trop droit, hein, donc là, il nous faut de la matière. Donc un petit peu de poil, on peut retirer ou en remettre. On revient en mode normal. On en fait un masque de fusion. Voilà. On retire notre arrière-plan. Parce que, alors voilà, pour travailler des sélections, ça serait fortement conseillé de retirer l'arrière-plan ou tous les éléments qui seraient derrière vos éléments. Sinon, lorsque vous allez faire des pages de couleurs, parce que je vais faire des plages de couleurs là, eh bien ça sera très crade et il y aura un sort de liseré autour de ce que j'ai sélectionné. Vous allez voir. Enfin, vous n'allez pas le voir parce que je le retire. Quoique, je vais peut-être vous le montrer juste pour vous. Donc là, en ce moment, ce que je suis en train de retirer, c'est tout ce qui est, par exemple, là, vous voyez, c'est des reflets. Donc ça, j'ai pas envie de le sélectionner. J'ai envie de retirer tout ce qui est gris là. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon contour. Voilà, je le referme d'ailleurs. Voilà. Donc comme je disais, je clique sur lui pour que je puisse cliquer pour travailler donc sur cette zone là de couleur. Donc sélection plage de couleurs, je veux une sélection de cette couleur là. Voilà. Je le mets beaucoup, je le mets beaucoup de tolérance pour être sûr que ça me prend vraiment tous les petits artefacts. Je reviens ici. Je fais édition remplir avec couleur d'arrière-plan. Pour moi, ce sera le noir. Voilà, parce que le noir ici, c'est ce qui va être supprimé. Donc l'arrière-plan de noir, ok, je désélectionne, et voilà. J'ai donc mon personnage qui est un peu cassé dans les endroits, donc c'est pour ça, un petit coup de doigt ici et là. Et ce qui est intéressant, ensuite pour retravailler notre sélection, on va mettre un doigt un peu plus doux là pour le côté là, voilà, un peu dépassé. Hop, propriété, donc voilà, propriété, masque, contour du masque, et on peut bien sûr reculer le décalage du contour pour être sûr qu'on peut piquer dedans. Ok. Donc voilà, j'ai mon personnage qui est bien détouré, qui a des cheveux, tout ça, même si je mets un fond blanc, voilà, je vois ses cheveux, si jamais j'aurais mis des nuages et tout, bref,